Toi, tu peux prophétiser, guérir les malades, mais tu ne pratiques pas la droiture. La maladie qui te tourmentait, aujourd'hui, c'est le jour de consolation. Où il n'y avait pas de vie, mais la parole de Dieu peut communiquer la vie. Merci pour ton amour. Merci pour la grâce. Viens prendre la place du roi. Règne à maître absolu et communique la vie au travers de ta parole. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Nous disons Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Merci de nous rasseoir. Que Dieu vous bénisse. Nous disons merci à Dieu pour la grâce qu'il nous accorde ce matin. De nous retrouver dans sa présence. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut joindre ses deux mains et dire merci à Dieu pour la vie que Dieu nous donne ce matin? Merci Seigneur. Nous donnons cette offrande. Merci pour la vie que Dieu nous offre ce matin. Reçois cette offrande d'acclamation. Merci Jésus. Merci Seigneur. Gloire à Dieu, merci de nous rasseoir. Je voulais seulement rappeler à certains bien-aimés qui n'ont pas encore compris la profondeur et la puissance de cette offrande. J'ai prie Dieu que tu demeures en bonne santé. Mais si le Seigneur fait que tu sois malade, toi qui ne prends pas le temps de te lever pour offrir à Dieu des acclamations, ce jour-là, tu te souviendras. Mais tout celui qui exprime cette gratitude, laisse que la main de Dieu te soutienne. Que tu sois fort aujourd'hui, que tu sois fort demain, que tu sois en bonne santé. Il faut savoir donner cette offrande. Que Dieu vous bénisse. Toute la semaine, nous étions très bénis par la jeunesse. C'était une semaine appelée semaine de la jeunesse, où l'église devait bénéficier de la bénédiction, mais liée à ses tranches d'âge. Cette tranche d'âge est une vraie bénédiction pour l'église. Et l'église doit savoir capitaliser cette tranche d'âge. Parce que c'est ce que Dieu a fait. Christ a racheté l'humanité quand il était jeune et il était fort. Alors ce matin, nous serons bénis par l'un des responsables de la JPC. Il est marié, père d'un enfant. Et c'est sa première fois de prêcher dans cette année de grâce sur grâce sur cette chaîne. Dieu nous l'avait promis le 31 décembre qu'il le fera. Et puis il l'a fait. Aidez-moi à accueillir, à recevoir le prédicateur de ce matin. Le frère Jésus. Alléluia. 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 Génération David. Génération Joseph. Génération Joseph. Génération Joseph. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Amen. Salut, bienvenue encore ce matin. Yes. Dans la présence de notre Seigneur. Oui, madame, on a besoin de se mettre dans la mission. Avec tout le respect que je vous dois, Dans le même avion, sur la zone je vous prie de rester debout la bonne émission de Tika la côté. pour lire deux passages. Pour la côte, la matin qui est libérée.
Genèse 41, 38. Que je vais lire dans la traduction de 8 secondes. Et le deuxième passage, c'est Genèse 30, 22 à 25. Que je vais lire dans la traduction des paroles de vie. Sans plus tarder, nous lisons Genèse 41, 38. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverons-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'esprit de Dieu? Amen. Amen. Deuxième passage, Genèse 30, 22 à 25. Parole de vie. Alors Dieu se souvient de Rachel. Il attend sa prière et la rend capable d'avoir un enfant. Rachel devient enceinte et elle met au monde un fils. Elle dit, enfin Dieu a enlevé ma honte. Elle donne à son fils le nom de Joseph en disant que le Seigneur me donne encore un autre fils. Après la naissance de Joseph, Jacob dit à Laban, laisse-moi partir pour aller chez moi dans mon pays. Amen. Amen. S'il vous plaît, nous pouvons nous mettre. Avec la permission de notre papa, je vais chanter un peu. C'est toi qui me fais vivre, c'est toi qui me soutiens, sans toi je ne suis rien, sans toi je ne peux rien. Toi je me sens libre, en toi je me sens bien, quand je suis entre deux mains, je n'ai pas peur du lendemain. Tout ce que nous avons été, nous sommes et nous serons, c'est sa grâce. Et aujourd'hui, il n'y a plus de nous mettre devant de vous pour vous partager cette parole. Excusez-moi de le dire. Je me rappelle exactement d'une vision. J'étais quelque part là. Le Seigneur m'a montré les litres avec le micro et c'était fait. Exactement, c'est litre.
Pour moi, je bénis la fidélité de Dieu. Que son nom soit loué. Mais Dieu se trouve au ciel. Sur la terre, il a des représentants. Voilà pourquoi nous bénissons avec grand respect. C'est lui qui n'a pas porté la jeunesse dans ses bras, mais qui a porté la jeunesse sur ses épaules. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ça? Il n'a pas porté la jeunesse dans ses bras, mais il a porté la jeunesse dans ses épaules, afin qu'elle aille plus loin. Et nous croyons que nous arriverons par la grâce de Dieu. Nous bénissons aussi la présence de chacun de nous qui a réussi sa présence le culte de ce matin pour la gloire de Dieu. Nous avons partagé toute la semaine un merveilleux thème: Génération Joseph. Alors par rapport à ces dimanches, nous allons développer 3 points. Le premier, c'est la définition et compréhension du texte. 2, pourquoi ce message. 3, quelques vérités sur la vie de Joseph. Alors sans plus tarder, nous prenons le premier point. Vous comprenez qu'on va définir une génération. Une génération est un ensemble de personnes d'une même époque ou d'époques différentes ayant une ou plusieurs caractéristiques ou valeurs qui sont communes du point de vue spirituel, moral, intellectuel, incarnant une certaine philosophie particulière ou un idéal. Amen. Amen. Entrons dans la compréhension du texte. Nous avons lu dans notre texte qu'il y avait une maman appelée Rachel qui avait un problème de conception. Au point qu'un jour il a dit à son mari: donne-moi un enfant, sinon je vais en mourir. Et la Bible dit: l'Éternel se souvient de Rachel qui mit au monde un fils. Elle va donner plutôt le nom à ses fils. Le nom de Joseph. Et ce nom signifie en hébreu: donne encore. Vous serez d'accord avec moi si quelqu'un qui vient fraîchement de la stérilité, en ayant un fils, va dire donne encore, ça signifie que ce n'était pas complet. Elle a compris que derrière cette bénédiction, il y a une brèche qui est ouverte. Une brèche pour le meilleur, une brèche pour la grandeur, une brèche pour la différence. C'est comme ça que ce qui me donne, c'est que la même femme va commettre une erreur plus tard, malgré qu'elle a donné le nom de Joseph, qui signifie bien sûr donne encore. Elle va mettre au monde un autre fils, parce que c'était sa demande à la naissance de Joseph, qui il l'appelle Ben Oni, qui signifie fils de ma douleur. Comment est-ce que Dieu va ajouter? Mais ce qu'il ajoute,
c'est pour la douleur. C'est inexplicable. C'est comme ça que le Père qui est révélé va corriger. Il va dire non, il ne s'appellera pas Ben-Oni, mais il s'appellera Benjamin. Qui signifie fils de ma droite, fils de ma force. Si l'Éternel doit ajouter un son, il ne peut pas ajouter pour que tu le mettes dans la situation du débat. Il doit ajouter pour que tu montes les niveaux. Et si on ne peut pas donner à celui qui vient après Joseph, il ne mérite pas. Il faut lui donner le nom de Benjamin. Fils de ma droite, fils de ma force, celui qui fera ma fierté. Ceux qui font les dignes de la Bible, quand vous lisez la bénédiction de Jacob sur Benjamin, vous comprenez bien fils de ma droite. Amen. Et ça, c'est ce que le Seigneur est prêt à faire avec nous. En Joseph, il veut ajouter plus dans l'église. Yes. Une autre dimension de pastorat. Une autre dimension de la bergère. Une autre dimension de la coordination. Une autre dimension de la jeunesse. Une autre dimension des responsables de commission. Il n'y a plus de place pour des responsables médiocres, excusez-moi. Et ça, c'est les secrétaires pour la c'est pour donner le plus. On ne l'appellera pas fils de ma douleur. On l'appellera fils de ma droite. Amen. Donne encore l'expression d'une âme partiellement satisfaite. D'une vie partiellement comblée. J'aime ce verset de la Bible. Afin que vous soyez remplis de toute la connaissance de Dieu. Et un autre verset ajoute: en Jésus habité corporellement toute la vérité de la divinité. Je voulais annoncer à la louange. Nous n'avons pas encore tout vu. Nous avons passé les premiers jubilés. Excusez-moi, le premier anniversaire d'argent, si vous voulez, comme on l'appelle, 25 ans. 25 ans. Mais nous sommes dans la deuxième saison. Qui nous amène vers le jubilé. Et si nous ne comprenons pas ça, nous allons bien comprendre tous les sens de la génération Joseph. Parce que l'Éternel veut donner encore. Nous allons vers le jubilé. Et nous quittons l'anniversaire d'argent. La fête d'argent qui est le 25 ans. Amen. Deuxième point, pourquoi ce message? Premièrement, parce que le monde traverse beaucoup de crises. Ces crises sont morales, elles sont spirituelles, elles sont intellectuelles, elles sont sociales, elles sont économiques. Car vous allez vous rappeler qu'il y a eu une crise économique mondiale. Amen. Même sur le plan professionnel, il y a des crises. Et surtout dans notre pays. Quelle qualité d'administration? Je ne parle pas beaucoup, je m'arrête par là. Deuxième raison, pourquoi ce message? Pour réveiller les hommes au programme de Dieu. Comme Joseph, détenteur du salut de la multitude.
Ces messages viennent réveiller les hommes qui sont en réalité des programmes de Dieu. Exactement comme Joseph. C'est comme si Dieu réfléchissait. Il y aura un temps, il y aura la famine sur toute la terre. Qu'est-ce que je fais? Je prépare un nom du nom de Joseph. Malgré son parcours, je l'amène jusqu'à être gouverneur de l'Égypte. Et de telle manière que lorsque la famille de Jacob va sécher, elle bénéficiera de la bénédiction d'une personne qui est déjà bien placée. C'est là que je voulais nous rappeler une parole de notre papa. Le classement de Dieu est bon. Il savait qu'il y a un homme programme appelé Joseph. Il faut les placer au moment opportun pour les saluts de la multitude. Que l'église arrête de dormir. Parce que le Congo a besoin de ces hommes programmes de la génération Joseph. Ils devront sauver le Congo. Excusez-moi, nous devons nous interdire le droit de dire Congo. Amen. Bon, ce qui est au et la catégorie de ces chrétiens, c'est exactement la catégorie de la génération Joseph. Toute l'Égypte s'est sauvée. Toute sa famille est sauvée par un seul homme. Pas deux. Pas trois. Alors, le Seigneur veut nous réveiller. Nous sommes des hommes programmes. Amen. Troisième raison pour terminer, c'est quoi? Parce que beaucoup de personnes tombent dans le passe en or, mais qui sont diaboliques. Ils sont sataniques. Je disais troisième raison pourquoi c'est message. C'est parce qu'il y a beaucoup de personnes qui tombent devant les passes en or. Mais ces passes en or ne sont pas divines. Ce sont les passes en or sataniques. Ce sont les passes en or diaboliques. Ce sont les passes en or démoniaques. Comment vous expliquez la femme de Potiphar qui fait coucher avec Joseph au moment où Joseph n'attendait que des opérations par la suite pour devenir gouverneur? La première opération, c'est de rencontrer les chansons dans la prison. La deuxième opération, c'est que les chansons puissent témoigner de lui devant Pharaon pour interpréter les songes et devenir gouverneur de l'Égypte. Vous pensez que c'est un hasard? Vous pensez que c'était une femme ordinaire qui se présente dans la marche de Joseph? C'est plus un esprit qui semblerait vous donner des passes en or. Une jolie femme égyptienne. Oh, peut-être en couchant avec elle. J'aurais même une autre possibilité d'être encore plus grand en Égypte. Nous y reviendrons plus tard. Alors passons au dernier point. Quelques vérités sur la vie de Joseph. Quelques vérités sur la vie de Joseph. Première vérité. La distinction est possible même dans un pays étranger. La distinction est possible même dans un pays étranger. Genèse 39, le verset 10. La Bible dit quoi qu'elle parla tous les jours à Joseph. Il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Je disais Genèse 39, le verset 10.
Joseph n'a pas reçu l'opportunité de la femme de Potiphar une seule fois. Elle parla autant de fois qu'elle pouvait. Parfois nous manquons de telle persévérance. Et ce qui est mieux, et Joseph reste constant dans sa position. Quelle distinction! Moi, c'est mon cause. La femme d'un haut fonctionnaire des pharaons. Pour nous rafraîchir la mémoire. Et c'est un haut fonctionnaire des pharaons. C'est avec être secrétaire d'État des États-Unis et aujourd'hui. Alors c'est cette femme-là qui vient vous dire Papa Naloli Nakayo. Combien la vie nous offre des opportunités qui sont vraiment des basses-noms, tels que coucher avec la femme d'un haut fonctionnaire des pharaons. Mais ces opportunités sont toutes sauf celle qui vient de Dieu. Alors faisons très attention parce que nous sommes à des pas de notre vrai destiné. Comme je l'ai expliqué pour Joseph, il ne reste que la prison pour la rencontre de les chansons et la présentation devant Pharaon. Alors c'est exactement à ce moment-là que le diable va sévir. Laissez-moi proposer ça à Joseph. Quand elle va tomber, vous serez d'accord avec moi. Mais après avoir couché avec cette femme, la femme pouvait se dire aussi que cette Débré m'a violé. Donc il y avait des possibilités de se retrouver toujours dans la prison. En acceptant comme en refusant. Mais il y a une grande différence entre les deux réactions. C'est que quand vous refusez, vous allez vous retrouver dans la prison. Injustement. Deux, bénéficier de la compagnie de l'Éternel. Parce que même dans la prison, l'Éternel était avec lui. Et trois, vous allez faire une rencontre avec la dernière personne que vous êtes censé rencontrer pour voir Pharaon. Le roi qui doit créer un poste qui n'a jamais existé en Égypte. Parce que la personne qui était censée occuper le poste en Égypte depuis ce temps-là. Je voulais dire à quelqu'un, demandons la grâce du Seigneur pour nous distinguer dans tous les domaines. Parce que cette distinction nous amènera pas à pas vers la destinée que nous avons vue dans une vision. Et où on peut contester notre rêve aujourd'hui. Et il y a eu 20 ans. On ne saura pas contester notre rêve parce que ça devient clair. Il est clair. Il y a le soleil. Il y a la lune. Et les 11 étoiles. Mais avant ça, Joseph, vous avez besoin de la distinction. Et quelqu'un a dit, parmi tous les poissons qui sont dans la mer, les poissons qui se distinguent, c'est celui qui prend la route opposée de tous les autres. Ce sont de prendre la position de tout le monde. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Et le verset biblique. Amen. Amen.
Dieu nous donne des opportunités. Je voulais dire mieux. Il joue même sur les opportunités en nom diabolique. Ce n'est pas pour nous tenter. Ce n'est pas pour nous faire tomber. C'est pour nous donner l'opportunité et nous distinguer. La carte d'accès nous avons eu il y a des années passées. Alors il y a eu une vision de sa destinée ici. Voici un des chemins. Vous devez vous distinguer. Au travail, on est au Congo. Avec le salaire médiocre. Je vous rappelle que je suis aussi congolais. Peut-être que j'ai un salaire médiocre plus que vous. Mais le Seigneur nous demande. Et il est prêt à nous soutenir. Mais c'est que nous ne puissions pas nous laisser corrompre. Malgré les passes en or diaboliques. Pourquoi vous voulez seulement coucher avec cette femme? Vous vous êtes posé la question et après, pourquoi vous décidez de signer ces dossiers? Avec la permission de papa. Je voulais insister sur ça. Pourquoi vous décidez de signer ces dossiers? Comment vous déciderez par la conséquence liée à la signature de ces dossiers? Il y a une porte déjà préparée devant vous. Qui s'ouvrira si vous acceptez de vous distinguer aujourd'hui. Amen. Amen. Deuxième vérité. Amen. Amen. Notre deuxième vérité est que sous le soleil, on cherche souvent d'arrêter à tout prix des grandes destinées. On cherche sous le soleil d'arrêter à tout prix les grandes destinées. À éteindre les grandes étoiles. Sous le soleil, les choses se passent comme ça. Joseph va avoir un songe. Il commet l'erreur de l'expliquer à ses frères. Écoutez la réaction de ses frères. Voici les faiseurs de songes qui arrivent. Nous les tuerons et nous verrons ce que deviendra ces songes. En réalité, comment est-ce que vous expliquez le fait que 11 personnes puissent se lever pour s'attaquer à un songe? Il s'est répété 2 fois. Comment vous expliquez ça? En réalité, on ne s'attaquait pas au songe. On s'attaquait au message de la destinée cachée derrière le songe. Qui révélait ce que Joseph allait être. Alors il faut à tout prix arrêter une telle destinée. Il faut à tout prix éteindre une telle étoile. Ça, c'est ce qu'on appelle le combat de la maison. Si vous ne l'avez jamais connu, nous faisons partie de ceux qui les connaissent. Combat de la maison. Vous savez quelle étoile? Vous savez quelle destinée? Ils ne font pas partie des sommes qui vous ont révélé cette destinée. Mais ils se placent en des personnes qui veulent arrêter cette destinée. C'est ça le cœur de l'homme. Et ça commence par la maison. Ça ne s'arrête pas là. Je vous ai promis, nous reviendrons sur la femme de Potiphar. Ça continue même devant la femme de Potiphar. Couche avec moi. Je vous rappelle que la Bible a fait un des détails spectaculaires sur Joseph.
Joseph azalaki bonzenga kitoko. Il n'était pas du genre de ces jeunes qu'on peut marchander facilement. Azalaki te lokola bilenge ko bawaki kokakola na bopetenga taboye. Bref, il avait tout ce qu'il fallait. Azalaki na oyo nyonso esengelaki pour sortir avec la femme de Potiphar. Po abima na mwasi ya Potiphar. Mais comme le combat de la maison n'a pas semblé réussir, ce combat a pris notre forme. À 2 pas la porte de la destinée, le diable n'a pas renoncé à son programme du départ. Diabolo atiki te kotungisa ye na mabongisi oyo ebandeli kuna. Naza kotalisa botongo na tongo lelo. Diabolo n'a pas renoncé à son programme de détruire votre destinée. Nana sundoli te mabongisi bakala te mabongisa lobi na yo. Nana asundoli te ya kopoma monzoto na yo. Beaucoup de Congolais fuient leur famille. Et Pelé a dit Congolais va pour les combats, pour les sorcelleries. Mais vous avez oublié, il existe aussi la femme de Potiphar. Et moi ça Potiphar passe à la carte. Elle vaut plus que vos frères. Elle a la position sociale. Vous ne pouvez normalement rien dire devant elle. Joseph qui est un esclave hébreu. Acheté à prix d'argent. Donc, tu dois te soumettre à toutes les exigences. Comparé à ses frères, il y a pas match. Les combats continueront. Mais c'est bien intéressant. Ce que l'Éternel fit avec Joseph. Une chose que le Père ne fait jamais, notre Père Céleste, c'est de donner la vision de la destinée sans jamais s'assurer ou accompagner la réalisation de cette destinée. Et si l'Éternel a fait accompagner cette vision, et si l'Éternel s'était arrêté, il dirait une grande destinée. Face à cet esprit appelé femme de Potiphar. Amen. Joseph serait nulle part. Mais celui qui a donné la vision s'est assuré de l'accomplissement de la vision. Et directement, il a dit aux frères, faites tout ce que vous pouvez. Au moment où ils ont pris la décision de tuer Joseph, il fait que Judas intervienne. Ne le tuons pas. C'est notre frère. Vendons-le. Voici les Amalécites qui passent. Pendant qu'ils prennent cette décision, ils vont inclure l'avantage de Joseph. Si nous ne sommes pas, je suis en train de faire avancer Joseph. Parce qu'il y a la destination, le lieu de la réalisation du rêve, ce n'est pas chez son père. C'est en Égypte. Peu importe les moyens de transport. Pendant les séminaires, ce sont les moyens de transport. Peu importe les moyens de transport. La destination est connue. J'arriverai là en Égypte. On va créer pour moi un poste qui n'a jamais existé. Parce que c'est lui qui est appelé au poste. Et ça va arriver à la destination. J'annonce à quelqu'un. On créera un poste. On créera un poste. S'il continue à dire ce qu'il dit, il continue à faire ce qu'il faut. C'est continuer à estimer le bon déroulement de la réalisation du rêve. Le bon déroulement de la destinée. C'est ce que tu as fait. Vous appelez le pot. Et là, tout devient un coup de sable. Les règles de jeu changent. Yes. Celui qu'on croyait être un imposteur est devenu celui à qui on dit nous ne sommes pas de ceux qui sont venus explorer le pays, notre Seigneur.
Continuez à refuser. Ça n'empêche pas la réalisation. Quelqu'un dit Amen. Dans les 3 minutes qui me restent, je me donne la troisième vérité. Les futurs doivent se bâtir aujourd'hui. Les futurs doivent se bâtir aujourd'hui. Je ne sais pas vous passez par quel chemin. La haine de vos frères, c'est un terrain pour bâtir le futur à ce moment. La maison de Potiphar, c'est un terrain pour bâtir le futur de la prison. La prison est un terrain pour bâtir le futur de la rencontre avec le roi. Il peut y avoir plusieurs stations. Mais le plus important, c'est de capitaliser la richesse attachée à chaque station. Et ça, ça pourrait pas. Un futur, la lobby est déjà décidé. Non pas par un homme. Et ça n'est pas mon terrain. Alors laissez-moi nous poser une question. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui pour atteindre quel futur? Est-ce que c'est celui que Dieu vous a révélé ou c'est ce que vous-même vous voulez créer? Que l'Éternel bénisse sa parole. Gloire soit rendue à notre Dieu. Est-ce qu'on peut encore encourager l'orateur? Que Dieu soit béni. Merci Seigneur. Lève-toi là où tu es. Nous voulons prier ensemble. L'orateur a dit que le monde connaît beaucoup de crises. Et Dieu est à la recherche de cette génération. Une génération qui se distingue. Lèvons-nous. Nous avons nos yeux fermés, nos mains levées. Le Seigneur est à la recherche. Une génération capable d'imposer la distinction. La distinction, mais partout. Commence premièrement à dire merci à Dieu pour ce message. Élève ta voix. Prie le Seigneur. Prions tous ensemble. Disons merci à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu fais partie de cette génération. Le Seigneur peut compter sur toi ce matin. Oui, tu as une grande destinée. Je veux que nous puissions prier ensemble. Seigneur, que je sois une vraie bénédiction pour ma famille.
Une vraie bénédiction pour ma nation. Une vraie bénédiction pour mon église. L'orateur a dit un seul homme, par un seul homme. L'Éternel Dieu a béni toute une nation. C'est possible que les choses changent par toi. C'est possible que la distinction soit imposée par ta qualité de vie. Alors si tu crois à cela, tu peux claquer le main là où tu es. Déclare pour ta vie. Je suis une vraie bénédiction pour ma famille. Je suis une vraie bénédiction pour ma nation. Que je le sois véritablement. Ça c'est le rôle de cette génération. Élève ta voix, prie le Seigneur. Élève ta voix et parle à Dieu. Que Dieu bénisse ta façon de prier. L'orateur a dit, sous le soleil, il y a une habitude, c'est d'attaquer des grandes destinées, d'éteindre des grandes étoiles. Que tout celui qui se reconnaît avoir une grande étoile, que tout celui qui reconnaît la grandeur de sa destinée, déclare ce matin que mon futur est grand. Ma destination c'est la gloire. Quelle que soit la haine, quel que soit les combats, je suis de la génération Joseph. J'arriverai à la gloire. Mes enfants arriveront à la gloire. Est-ce que tu peux claquer le nez là où tu es? Quels que soient les combats de ta destinée, quelles que soient les réalités qui entourent ta vie, ta destination c'est la gloire. Ton futur est grand. Il n'y a que le moyen de transport. La haine, la jalousie de tes frères, c'est juste un moyen de transport. Quelles que soient les attaques au niveau du travail, tu es de la génération Joseph. Tu termineras fort. Tu termineras fort. Tu arriveras. Tu arriveras. Oui. Je suis de cette génération. Je peux commencer faible. Je finirai fort. La grandeur est mon partage. Oui. Je suis de cette génération. Je le crois de tout mon cœur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Bien-aimé, écoutez-moi. L'orateur a été précis. Même dans un pays étranger, la distinction est possible. Parmi les loups, toi la brebis, tu domineras. Toi la brebis du Seigneur, parmi les loups, dans un milieu très hostile, mais toi qui as Dieu, tu domineras, tu réussiras, tu imposeras la distinction. Je parle à quelqu'un qui est combattu.
voiture. Je parle à quelqu'un qui a une grande destinée. La jalousie, la haine, l'injustice, c'est le socle de moyens de transport. Pour que tu arrives à la gloire. Les combats que tu es en train de vivre maintenant, comme Joseph, c'est juste un moyen de transport. Même parmi les sorciers, les loups, les occultistes, tu domineras, tu réussiras, tu avanceras dans la sorcellerie familiale. Toi tu vas percer. Famille yebani ke bandoki bazali, la compagnie yebani ke occultiste bazali, mais toi tu es de la génération Joseph. Okokota lokola levir na kati ya famille. On ne sait pas bloquer cette génération. J'étais en train de dire à quelqu'un, en plein combat, Dieu fera que tu puisses percer. Tu progresseras, tu réussiras. Oui, c'est dans la maison de Pharaon que toi tu vas percer. Rien ne t'arrêtera. Poko manakembo wana posa Kongo ebongate. Kongo ebongate. Santa kokumba yo bisika la kaki. Ça c'est cette génération. Je n'ai pas besoin qu'il y ait élection de gouverneur. Les rêves que tu avais eu, tu vivras ces choses. Élection ou pas. Parce que tu es de la génération Joseph. Peu importe les comportements de Ruben, peu importe le comportement de Judas, tu n'as pas besoin de te mettre la yoma boko. Génération oyo ebongaka atobeteliye maboko te. Ata bato basangani nyonso contre yo. C'est ça le fonctionnement de cette génération. Je dis à quelqu'un, avance sans les acclamations de tes voisins. Tu es de cette génération. Tu n'as pas besoin des encouragements. Yoka motongo ya lelo. Ozana posa bato ba encourager yo te. Ata ozole la telema yebisa amna yo mon âme bénis l'Éternel. Je vais dire à cette génération, nous voulons faire une prière prophétique. Même si tu es devenu malade ce matin, génération Olo et sa prière quand on monte, génération Olo et sa prière quand on ensemble, on appelle ça quand Azana moto mosusu te. Azana kaka na sa. Écoute Joseph. Ce matin, vois-toi devant une glace. Là devant la glace, tu ne vois personne. Tu te vois. Alors ce matin, commence à parler à celui que tu vois. Parle à Josué. Ce matin, dis à Josué, tu es de la race de Joseph. Tu réussiras. Tu arriveras. Voilà pour ça que tu as besoin de tout. Oh, je ata chômage ougeliki ata bitumeza la musala bandako yebisa moto ozomona na talatala loba na ye okokoma
Tu arriveras. Tu seras dans la gloire. Ne te décourage pas. Relève-toi. Continue à marcher. Parce que tu peux craquer les mains. Commence à parler. Si tu es non. Si tu es non. Parle. Parle à Joseph ce matin. Quelles que soient tes faiblesses, tu réussiras. Tu avanceras. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu as rien à pousser. C'est Dieu. Tu es de cette génération. Joseph avait personne pour l'encourager. Même si tu as les résultats de tes examens, les diagnostics est fatal. Parle. C'est ça cette génération. Destiné la naissance comme Bundisama, mais la carte ya balou, ba occulter c'est mandoki. Je vais percer. La mise à mon motonzela exalté. Voyez ça. Ça c'est cette génération. Une génération pleine d'espoir. Aussi longtemps nous avons continué la mort de terre. Nous serons dans la docilité. Ça c'est cette génération. C'est cette génération. Et l'habitude de t'encourager, jeune homme, jeune fille, papa, maman. Ata pasteur assemblée pour la yote yomoko, loba na yomoko, na kokoma. Motomoka tomba yomoko na ye mobali likolo, misolo ya kokanga. Ce matin, ne vois pas des paroles méchantes des autres. La main droite que tu as levée, c'est la force. Tu verras tes enfants grandir. Quels que soient les combats que tu vois dans les rêves, Dieu t'amènera jusqu'au terminus. Et le terminus, c'est la gloire. Le terminus, c'est la grandeur. Tu as une grande étoile, tu as une grande destinée. Arrête de pleurer. La main droite que tu as levée, c'est ta victoire. Tu es de cette génération. Tu arriveras. Comment? Laissez fermer la main droite levée. Tu es en train de voir ta vie. Tu es en train de voir ton parcours. Je supplie quelqu'un de voir son parcours. Mais pour la ligne, Joseph, tu ne mourras pas aujourd'hui.
Et la main droite levée, les yeux fermés. Vois ton parcours. Le voisin ne te connaît pas. Mais tu as commis des temps difficiles dans ta vie. Tu as traversé des moments de crise terrible. Mais Dieu a toujours sa main sur toi. Nani abengama asukana soni. Nous gardons silence, la main droite levée. Que ces cantiques relèvent ton espoir. C'est une génération qui croit. Si Dieu m'est favorable, j'arriverai. Merci Seigneur. Je suis de la génération Jésus. J'ai la main droite levée parce que je crois. Merci Regardons silence. Apprends à tracer le chemin seul. Le psalmiste a dit, d'où me viendra le secours? Il donne la vraie réponse, le secours me vient de l'Éternel. Toi qui passes des moments difficiles, tu es de cette génération, alors commence à croire encore. Élever les enfants, plein de difficultés, c'est vrai, ça peut arriver. Mais ça ne veut rien dire. Lors du travail, il y a des combats, oui, mais ça ne veut rien dire. La finalité sera l'accomplissement de la parole de Dieu. Alors sois fort. Relève-toi. Continue à marcher. Crois que Dieu est avec toi. Ne termine pas cette année dans la boue. L'ennemi n'écrira jamais les derniers chapitres de ta vie. Et Job s'est levé, il a dit, je sais, mon Rédempteur est vivant. Il se levera et il agira. C'est ce qui se passera. Je suis de la génération Joseph. Je donne l'espoir à ma famille. Je donne l'espoir à mon église. Je donne l'espoir à ma nation. Dans le nom de Jésus. Nous disons Amen. Amen.